En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Le cœur humain aspire à la connexion, à un amour qui transcende les limites de ce monde. Pourtant, nous nous retrouvons si souvent à la dérive dans un océan de vide. Nos âmes, créées pour la chaleur de l'étreinte de Dieu, se refroidissent. Nous cherchons du réconfort dans des plaisirs éphémères, poursuivant des ombres qui n'offrent aucune satisfaction durable. Mais au fond de nous, une douleur sourde persiste, un rappel du vide spirituel qui nous habite. Cette froideur, ce sentiment de détachement du divin, est une expérience humaine universelle, une soif de quelque chose de plus. Le monde offre d'innombrables distractions, promettant bonheur et accomplissement. Nous courons après le succès, la richesse et le pouvoir, croyant qu'ils détiennent la clé de nos désirs les plus profonds. Mais ces poursuites, bien que tentantes, finissent par nous laisser vides. Elles ne peuvent étancher la soif de quelque chose qui transcende le monde matériel. Le cœur humain est fait pour Dieu, et rien de moins ne peut satisfaire ses aspirations les plus profondes. Cette froideur spirituelle peut se manifester de multiples façons. Nous pouvons nous retrouver à vivre notre foi de manière mécanique, sans sentiment authentique. La prière devient une corvée, le culte une routine. Les paroles de l'Écriture, autrefois vibrantes de sens, semblent désormais lointaines et fades. Nous nous sommes installés dans une tiédeur spirituelle, un état de complaisance dangereux qui émousse nos sens à la beauté et à la splendeur de l'amour de Dieu. Cette tiédeur n'est pas un rejet conscient de Dieu, elle découle plutôt d'un manque de rencontre authentique. Nous n'avons pas encore fait l'expérience de la puissance transformatrice de son amour, du feu qui embrase nos âmes et enflamme nos cœurs. Tels des braises qui ont perdu leur chaleur, nous vacillons faiblement, notre potentiel de splendeur spirituelle restant inexploité. Le monde nous murmure des promesses séduisantes, nous attirant par l'attrait de la gratification instantanée. Il nous dit que le bonheur réside dans les possessions, dans le statut social, dans l'approbation fugace des autres. Nous sommes bombardés de messages qui nous poussent à consommer, à acquérir, à toujours aspirer à plus. Cette poursuite incessante des plaisirs terrestres peut facilement couvrir les murmures de nos âmes, les douces invitations de l'Esprit Saint qui nous appellent à quelque chose de plus grand. L'attrait de ces distractions mondaines réside dans leur immédiateté. Elles offrent une solution rapide, une évasion temporaire du vide qui nous hante. Mais comme un mirage dans le désert, elles disparaissent lorsqu'on les examine de plus près, nous laissant plus assoiffés qu'auparavant. Plus nous recherchons ces plaisirs éphémères, plus nous réalisons leur caractère inadéquat. Ils ne peuvent combler le vide en forme de Dieu qui est en nous, le désir d'un amour éternel et immuable. Le plus tragique, c'est que cette quête de satisfaction terrestre nous aveugle souvent à la véritable source de joie. Nous sommes tellement pris dans la poursuite que nous ne reconnaissons pas le vide qu'elle engendre. Nous confondons plaisir éphémère et bonheur véritable, confort temporaire et paix durable. Et ce faisant, nous passons à côté de l'amour et de la joie infinie qui nous attendent dans une relation avec Dieu. Se libérer du chant des sirènes du monde exige un choix conscient. Cela demande de faire taire le bruit et les distractions qui nous bombardent quotidiennement et de créer un espace de silence et de réflexion. Nous devons cultiver un esprit de détachement vis-à-vis des biens matériels, en reconnaissant que notre valeur et notre identité véritable ne résident pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes, des enfants bien-aimés de Dieu. De nombreux facteurs contribuent à la tiédeur spirituelle. Le surmenage, les distractions et les exigences de la vie quotidienne peuvent facilement prendre le pas sur le temps consacré à la prière et à la réflexion. Nous nous laissons absorber par les soucis de ce monde, négligeant la nourriture que nos âmes réclament. Le flot constant d'informations et de divertissements
peut endormir nos sens au mouvement subtil de l'Esprit Saint. La peur peut également contribuer à notre tiédeur. Nous hésitons peut-être à embrasser pleinement notre foi, craignant le jugement, le ridicule ou les sacrifices qu'elle pourrait exiger. Nous pouvons hésiter à partager nos croyances avec les autres, par peur du rejet ou du conflit. Cette peur, bien que compréhensible, peut étouffer notre croissance spirituelle et nous empêcher de faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que la tiédeur n'est pas une fatalité. Tout comme une flamme vacillante peut être ravivée en un feu ardent, notre foi peut elle aussi être ranimée. La première étape consiste à reconnaître notre besoin de Dieu, à admettre que nous sommes incomplets sans lui. Nous devons nous détourner des distractions qui nous éloignent de lui et accorder la priorité au temps de prière, à la lecture des Écritures et à la participation au sacrement. Cet éveil commence souvent par un moment de grâce, une prise de conscience soudaine de la présence de Dieu dans nos vies. Il peut s'agir d'une expérience profonde de la beauté de la nature, d'un acte de bonté inattendu de la part d'un inconnu ou d'un passage de l'Écriture qui résonne profondément en nous. Ces moments nous tirent de notre sommeil, nous rappelant l'amour qui nous attend. Ils nous invitent à ouvrir nos cœurs plus pleinement à la grâce transformatrice de Dieu.